Ok, donc ici, on voit un peu, on voit un satellite en orbite qui est en train de se déplacer. Et on voit aussi également un objet, une balise, qui est, ou bien une bouée qui est dans l'océan. C'est bon? On dit plateforme Argos. Donc, on dit fréquence de réception. On a ici le satellite. Il se déplace sur son orbite. Quand il va se rapprocher de notre bouée, donc quand il sera plus sur notre bouée, c'est bon, il sera perçu par notre bouée. Et ça, on a dit que lorsque la longueur d'onde, lorsque la longueur d'onde augmente, qu'est-ce qui se passe? La fréquence diminue. C'est bon? Donc, si la fréquence diminue, si la fréquence est resserrée, ça veut dire quoi? Oui, que l'objet se rapproche. L'objet se rapproche de nous. Donc, on va constater ça. Mais là, on ne va pas utiliser les longueurs d'onde. On va parler maintenant de spectre, donc de couleur. C'est bon? Donc, pour cela, on aura une couleur de référence qui sera le vert. Le rouge, le bleu, le vert. Voilà, ça c'est les réflexions. Maintenant, il y en a plastique. C'est jaune, il y en a vert. Ils disent que, donc j'étais en train de leur dire que en détection, les couleurs primaires sont le bleu, le vert et le rouge. Et le vert, c'est la couleur de référence. C'est bon? Le vert, c'est la couleur de référence. Donc, on va, lorsque on aura fréquence identique, dans ce cas, on aura quel type de couleur? Lorsque la fréquence est identique, on aura quel type de couleur? Vert. C'est bon? Donc, l'objet est mobile. Donc, l'objet est juste dessus. Il est de la verticale. C'est bon? Donc, lorsque notre objet, puisqu'il est en mouvement, va se rapprocher le plus possible de notre balise, on verra aussi notre couleur. C'est bon? Donc, lorsqu'il va se rapprocher de notre balise, on verra que la couleur sera bleue. Oui. On a dit que c'est la référence. Donc, toute chose, on prend pour référence. En géodésie, on prend pour référence un niveau. C'est bon? Pour déterminer les altitudes, on va prendre pour référence le géolite. Pour déterminer les coordonnées, on va prendre pour référence quoi? L'ellipsoïde. C'est bon? Voilà, donc on prend une référence. Donc, en détection, on va prendre une référence qui est le vert. Donc, lorsque notre objet aura pour couleur verte, c'est bon, la longueur donc sera verte. Dans ce cas, notre objet, bon, il nous dit c'est un peu dit, mais on aura la même fréquence. C'est bon? On aura la même fréquence. C'est la couleur de référence. Lorsqu'il va se rapprocher, on aura également une autre couleur. On va percevoir une autre couleur. Lorsqu'il va s'éloigner, on va également aussi percevoir une autre couleur. C'est bon? Et c'est ce qui résume l'image suivante. C'est bon? Donc, on nous dit ici, le spectre lumineux compris dans le vert sera le spectre de référence. Donc, toutefois que vous allez voir, je ne sais pas, une image ou bien, je ne sais pas, en détection, on va voir, je ne sais pas, pour ce du vert, c'est ça, non? Dans ce cas-là, ce sera pris comme la référence. C'est bon? Et puis, lorsque on aura, parce que là, n'oubliez pas que nous sommes en ultraviolet et infrarouge.
Donc, entre ultraviolet et infrarouge, on a quel spectre, on a quelle longueur d'onde qui est là? Le visible. Le visible. C'est bon. Donc, lorsque le spectre lumineux va virer au bleu, il va tendre vers le bleu, la longueur d'onde sera plus courte. Donc, si la longueur d'onde est plus courte, la fréquence est comment? C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à l'observateur? L'onde de chemin doit se approcher. Oui. Monsieur, toi, vous avez dit que la fréquence sera Monsieur, plus la longueur d'onde est grande et plus la fréquence est courte. La fréquence est courte. Donc, au suivant. On a dit que la longueur d'onde est proportionnelle à la fréquence. La longueur d'onde est proportionnelle. Inversement proportionnelle à la fréquence. Ça veut dire que si la fréquence augmente, c'est que la longueur d'onde diminue. C'est bon? Si la fréquence augmente, ça veut dire quoi? La longueur d'onde. C'est bon, non? C'est. Tu vois sur l'image là, non? Voilà. Tu vois ici, nous sommes dans des grandes longueurs d'onde. Ça va? Ici, nous sommes dans des petites longueurs d'onde. Alors, quand on dit fréquence, c'est le nombre de fois où le pic apparaît ou bien ça se ici. Alors, quand tu regardes ici, et puis ici, où est-ce qu'il y a le plus de pics? C'est le deuxième. Donc, tu vois que les longueurs d'onde sont courtes, la fréquence est élevée. La longueur d'onde est courte, mais c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Ici, la longueur d'onde est grande, mais on a combien de trucs? On en a deux. Voilà. Bon. Donc, et vice-versa. Donc, quand on va aller vers l'orange, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que on aura notre objet qui va comment? Qui va s'éloigner. C'est bon? De la balise. Et je pense qu'à travers la dernière leçon prochaine, vous allez aussi mieux comprendre ce phénomène-là à travers le logiciel Solstice. Lorsqu'on va vous donner les coordonnées pour chaque balise, vous allez voir comment est-ce que le satellite va se déplacer. Il va se rapprocher à un moment. Donc, plus il se rapproche, la buée reçoit des informations, l'objet reçoit des informations. Quand il va s'éloigner, à un moment, il ne va plus émettre d'informations sur la partie qui est là. Il va être capté par un autre récepteur, ainsi de suite. C'est bon? Donc, c'est vrai qu'ici, c'est un peu les mêmes choses, mais on est plus passé un peu vers les, comment on appelle, on est passé au niveau des formules. Alors ici, là, résumé simplement, juste les images satellites, ou bien les satellites qui cherchent donc qu'on utilise pour la surveillance même des arbres, et tout ce qui est on va parler de comètes, d'astéroïdes, toutes ces choses-là. Bon, parce que il n'y a pas, je sais que tout dernièrement, il n'y a pas trop longtemps, ils ont dit qu'il y a un astéroïde, bien un truc qui était surveillé, mais qui se rapprochait un peu dangereusement, il n'y a pas trop longtemps.
Parce qu'il n'y a même pas un mois. Alors, c'est un peu le même principe. Hein. Ce sont des trucs que les gens surveillent. Et puis, ils ont c'est pas parce que les gens vont le mesurer. Mais c'est vrai, maintenant, les satellites sont là, ils vont tourner autour. Mais c'est cette même chose, c'est ce même système d'ondes qu'on reçoit tout le temps, toutes ces informations. Et tout autour de la Terre, il y a des satellites qui sont dans l'air là-bas qui reçoivent cette information-là. Et quand ça commence à changer, quand les longueurs d'onde commencent à changer, on commence à savoir si se rapproche bien ou se loin de la Terre. Il y a ça. Et puis, avant ça aussi, je pense que pour cette diapo, je pense qu'il a dit, mais je reviens un peu dessus, que ça soit. Alors, en même temps, on va utiliser les satellites pour avoir, parce que eux, ici, par exemple, c'est une plateforme à gauche, on va avoir ces plateformes-là pour voir beaucoup d'informations. Des informations sur l'atmosphère, la condition atmosphérique, quelquefois des informations sur où il se trouve l'eau, c'est-à-dire la température, le pH, tout ce qui et puis sur la santé de la balise même. La balise se porte bien, toutes ces choses. Donc, en même temps que le satellite reçoit ces informations, avec la position, il communique dessus. Mais en même temps aussi, cette balise-là permet de surveiller l'orbite du satellite. C'est ça. Donc, c'est tout un réseau. Comment est-ce qu'il surveille l'orbite du satellite? Voici l'orbite n'est pas en train de dévier de son satellite et de son orbite est toujours surveillé. Vous voyez qu'ici, quand on approche la partie orange, pour ceux qui sont en ligne, il y a ce qui est affiché, la partie orange avant le, comment on appelle ça? La balise, il est en train de se rapprocher. Donc, vous voyez, plus on se rapproche, plus la fréquence diminue. C'est bon? Et puis, quand on s'éloigne, la fréquence augmente. C'est ce qu'on avait vu. Alors, ça aussi, ce sont des programmes. Ils ont des informations sur les positions des balises qui sont fixes, bien entendu. Et normalement, c'est juste un truc aussi simple comme ça. Chaque jour ou bien chaque 2 jours, à telle heure, par exemple, le satellite doit avoir des informations de la balise. Doit être à telle distance de la balise. Et si on constate que le satellite, dans la programmation du satellite, n'est pas à la position où il devait être pour avoir des informations, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est la balise qui a un problème, soit c'est le satellite qui a un problème aussi. Donc, on l'utilise pour. Et puis, si on vérifie avec toutes les autres données, que c'est le satellite qui est en train de fonctionner sur l'orbite, les gens vont enlever le satellite sur le. Alors, ici, je disais, on était dans les couleurs, dans les longueurs d'onde, mais ici, c'est beaucoup plus les histoires de calcul. Donc, je ne dis pas tomber dessus. Au cas où la sous-symétrie se rapproche de l'observateur. Donc, quand elle va se rapprocher, vous voyez, il y a les longueurs d'onde, tu peux faire longueur d'onde, quoi, tout ça va aller plus d'abord. Oui. Moi, je dis ça toujours. C'est vrai, on a donné des exemples, on met des trucs dessus. Bon, ici, on n'a pas vu chaque chose. Il y a un principe, il y a des choses qu'il faut comprendre. Non, c'est vrai, on rit juste, mais ce sont juste des formules. Vous allez voir, on finit par obtenir le temps, la fréquence, en fonction. Si le satellite s'éloigne, l'objet bien se rapproche. Donc, ça va. Donc, là, je vous laisse dessus, on va partir. Puis après, maintenant, on va donner le dessus. Donc, cas où la sous-symétrie se rapproche de l'observateur, c'est ce qu'on avait vu, où la longueur d'onde, la fréquence commence à diminuer. C'est bon, donc vous allez retrouver tout ça là dans les calculs à la fin. Et puis le cas où il s'éloigne. Ça va. Donc, vous allez voir qu'on va retrouver sur la fréquence, vous allez voir que la fréquence est plutôt en train de faire quoi? D'augmenter quand il en train de diminuer quand il est en train de s'éloigner. Ça va? Quand il s'éloigne, la fréquence diminue. Quand il se rapproche, la fréquence augmente. Pourquoi la fréquence augmente? Parce que c'est juste quoi aussi? C'est simplement les signaux qu'il reçoit. Donc, il reçoit quand on se rapproche, il reçoit les signaux plus rapidement. Vous avez vu le truc de. C'est vrai, je pense que le Dr. Akabla est venu dessus. Avec le radar. Oui. Vous avez bien compris, non? Le système du radar. Son système, c'est pratiquement la même chose. Plus la voiture vient vite, plus elle ramène les zones que le radar émet.
Le radar émet des zones. Si tu viens doucement, une onde vient te taper, comme tu es en train de marcher doucement. Quand ça te tape, ça s'en va. Les zones là s'en vont, mais moins rapidement. Mais plus tu roules vite, plus tu reçois le retour de tes ondes rapidement. Puis c'est tout. Donc, en fonction de si c'est un radar qui marche correctement, quand il commence à recevoir une certaine quantité d'ondes, il va déclencher sa photo. Parce que les nombres d'ondes qui reviennent pour être reçus sont équivalents, sont convertis en vitesse. Donc, quand tu atteins un certain nombre d'ondes que tu ramènes, c'est pas si ça vient rapidement, c'est que ta vitesse est grande. Et quand il reçoit un certain nombre d'ondes, dans un laps de temps, il déclenche sa photo. Donc, normalement, tu envoies ça dans ta boîte là. Ce que j'ai voulu dire ici, c'est que, c'est vrai, on a dit ici, cas où la source émettrice s'éloigne de l'observateur, on a d'abord commencé par se rapproche de l'observateur. C'est bon? Mais tout part de la formule qui est ici, que j'ai donnée là. C'est bon? Donc, le cas où la source émettrice va se rapprocher. Non, ils n'ont pas vu la formule. Où il va se rapprocher, c'est que vous avez dit que quelque part ici, on a une vitesse qui est nulle. C'est bon? Donc, ça va se simplifier et on va obtenir ici TE. Donc, à partir de la donnée qu'on va nous donner dans l'exercice, on va voir ce qu'il faut déterminer. Pour déterminer la période TE, voici la formule qui est là. C'est bon? Pour déterminer la fréquence FE, voici la formule qui est là. C'est bon? Ici, vous voyez qu'il n'y a pas la vitesse d'observateur, puisqu'on dit se rapproche. Donc, c'est supposé que la vitesse est nulle. C'est bon? Voilà. Et donc, c'est pareil. Le cas où la source émettrice va s'éloigner de l'observateur, ce sera pareil. C'est toujours la même formule qu'on a utilisée. Et comme il y a une vitesse qui est nulle, automatiquement, on obtient la formule de la longueur d'onde, et de la période et de la fréquence. Mais, on nous a dit toujours, que ce soit en mathématiques ou en physique, quand on nous donne une formule, il faut préciser les unités du système. C'est bon? Donc, ici, la longueur d'onde va être en mètres. La vitesse et la vitesse de la lumière va être en mètres par seconde. Et puis, la période en secondes. Et enfin, la fréquence en X. Donc, si on donne une donnée, dans une autre unité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le convertir. Donc, c'est toujours la même chose ici. Ici, c'est pour déterminer la vitesse en utilisant l'effet Doppler. C'est bon? Mais tout part à partir de la fréquence et de la longueur d'onde. En fonction de ça, automatiquement, vous déterminez la fréquence. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de cette formule-là, en fonction des données qu'on aura, on pourra voir ce qu'il faut éliminer et ce qu'il faut calculer. C'est bon? Mais il y a une donnée qui est toujours connue, c'est quoi? C'est V. C'est bon? La vitesse de la lumière. C'est toujours connu. Donc, même si on ne précise pas dans les faits, vous devez savoir que la vitesse de la lumière est toujours connue. Donc, pour conclure, on dit les techniques de la géodésie spatiale ont donc les mêmes composantes, à savoir un émetteur et un récepteur, entre lesquels seront transmis des ondes électromagnétiques dans le domaine radioélectrique et visible. J'avais résumé ça, ce point-là au début. C'est bon? Je vais résumer au début. Est-ce que ce que j'ai résumé depuis qu'on a dit là, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est la même chose. Donc, est-ce qu'il y a question? Henri, est-ce qu'il y a question? Donc, il me semble que j'ai l'exercice. Donc, on va faire l'exercice. On dit, question, faire correspondre chaque système
à sa description. C'est bon? Il faut demander si c'est en ligne, monsieur, parce qu'il ne répond pas. Hein. Je pose question, il me répond. En ligne, vous êtes là? Nous sommes là, c'est bon, professeur, monsieur. Nous sommes là, nous sommes là. OK, il y a exercice. On dit faire correspondre chaque système à sa description. Donc, un système ascendant. C'est quoi un système ascendant? 2, système descendant. 3, émetteurs et les récepteurs confondus. T'as mis les réponses. C'est pas grave. Oui, donc, je vous écoute. Oui, oui, système ascendant. C'est une station au sol qui émet laser suite. Système ascendant. Ah, t'as vu? Voilà, c'est bon. Système descendant. Oui, allons-y. Donc, système descendant, une station au sol, c'est ça? Non, c'est émetteur dans C'est émetteur dans l'espace et récepteur sur Terre. Et puis, émetteur et récepteur confondus. Donc, une station au sol émet un tir dans laser et l'autre une cible réfléchissante et reçoit l'écho un peu plus tard. C'est bon? Bon. On dit homework. Soit un émetteur, donc, prenez photo, hein? Ah, mais c'est déjà pas mal. Soit, on dit délai rendre le devoir avant la prochaine séance. Attends, ils ont ouvert le programme d'exercice sur la plateforme. C'est pas un c'est le système d'application qu'ils ont ouvert. C'est même que ça. Ah, normalement, vous devez commencer. Donc, soit un émetteur d'onde électromagnétique et un récepteur. Placés par ordre de grandeur croissante, les longueurs d'onde, j'ai dit non. D'une part, et les fréquences, d'autre part, perçues par le récepteur lorsque A, émetteur et récepteur sont immobiles. B, émetteur et récepteur s'éloignent l'un de l'autre. C, émetteur et récepteur se déplacent dans la même direction et à la même vitesse. D, émetteur et récepteur se rapprochent l'un et l'autre. C'est bon? Donc, on dit à rendre pour la semaine prochaine. Toujours, on dit remplacer le pointillé du texte ci-dessous par les mots ou expressions correspondantes. Quand le satellite se rapproche de l'émetteur, la fréquence du signal reçu par les instruments du satellite est point, que celle du signal émis et point, quand il s'éloigne. Si les fréquences des signaux reçus et émis sont égales, l'émetteur se trouve point, à la trace du satellite au sol. C'est bon? Donc, je pense que ça y est. La dernière partie. Ah, vous n'avez pas compris? Ici? Mais vous avez une signe que sont dans le groupe. Mais c'est tout le monde, c'est pas la même façon d'être. C'est bon? Il y a iPhone, il y a Samsung. Samsung. Et puis, c'est bon aussi? Ok, voici la bibliographie. Donc, s'il y a plus de questions, on va enregistrer ce cours et puis on va passer à la leçon